Les derniers temps pour la fin, ça veut dire nous allons prendre quelques signes comme preuve à propos du dernier temps. Lord Jesus. Parce que là que nous parlons, nous voyons que il y a encore une situation qui vient de se battre dans le Moyen-Orient. La guerre israélo-palestinienne a fait sortir à nouveau les prophètes de mensonges comme d'habitude, leur prédication à propos des derniers temps. Il y a même ceux qui ont écrit « Israël, c'est le montre du monde ». C'est là où nous voudrions voir. C'est le moyen par lequel nous pouvons en fait constater les signes concrets de la venue de Jésus et de fin du monde. Ça veut dire, fin du monde, ça veut dire les derniers temps. Bon, nous avons vu que quand le coronavirus s'est abattu sur la planète Terre, les mêmes enseignants sont surgis dans l'Internet pour dire c'est le signe de 666, nous sommes dans la fin, Jésus à la porte. Ok. Tous les événements sociaux, politiques, tous les événements naturels qui surgent, les mêmes hommes connus comme des pasteurs, les enseignants, vont surgir comme des grands prophètes pour dire c'est ça que le Seigneur avait dit. Ça veut dire qu'il est à la porte. Nous sommes dans le dernier temps. Mais ceux qui nous ont suivis dimanche passé, ils ont compris que finalement, soi-disant le dernier temps interprété par le système religieux, est mal comprise. Est mal comprise. Est mal comprise et nous avons donné quelques indices à partir de ce que lui-même Seigneur avait dit. Et nous avons compris que les derniers temps signalés par le Seigneur, il se référait dernier temps de l'ancienne alliance. Dernier temps, ça veut dire d'un système religieux et politico mis en place. C'était ça connu comme étant les derniers temps. Mais nous avons aussi trouvé l'apôtre Jean, celui qui Seigneur a apparu aussi dans l'île de Patmos, où il était en prison. Seigneur l'a apparu, il a révélé à propos des événements de dernier temps. Mais avant que Seigneur l'apparaisse, il révèle les événements de l'or, je répète bien, pour ceux qui nous suivent déjà, de leur dernier temps. Leur dernier temps. Ok? Les derniers temps du système religieux, ça veut dire le système du légalisme, de la loi de l'ancienne alliance, parce que les apôtres étaient encore dans le temps de l'ancienne alliance. Jésus de Nazareth était encore dans le temps de l'ancienne alliance. Alors Seigneur va affirmer ce que Daniel avait prophétisé à propos de lui-même.
Le Seigneur dit, quand vous allez voir ce que Daniel avait dit se produire, nous sommes dans le dernier temps. Alors, c'est quand ce que Daniel avait dit se produit. Ce n'est pas dans nos temps. Ce n'est pas dans le futur d'aujourd'hui. C'était dans le futur d'hier. Pas dans le futur d'aujourd'hui. Alors les gens qui apportent les événements écrits dans la Bible comme dernier temps dans le futur d'aujourd'hui, ils se trompent carrément. C'est pour cela que vous voyez chaque événement qui surge, ils vont prophétiser. Jésus est à la porte. Nous sommes dans le dernier temps, Jésus est à la porte. Et après, rien ne se passe et on ne voit pas Jésus apparaître. Pourquoi? Parce qu'ils se trompent, ils sont dans le tromperie. C'est un système monté selon la conception de la religion qui a adultéré en fait la foi après l'année 70. Cette religion qui est venue de la mer, qui a affirmé avec la bête qui était sur la terre. La bête qui a surgi de la mer, c'est Rome. Et Rome ne marchait pas toute seule sans sa religion. Et la religion romaine, c'était le catholicisme. C'était le catholicisme. Avant que le catholicisme puisse se prendre au nom des apôtres, et se prendre quelques vestiges, archéologiques en Israël pour amener, comme par exemple l'arche, et tous les minéraux, ça veut dire tous les ustensiles sacrés dans le temple de Jérusalem, ils se trouvent en Vatican. C'est de là où c'est à falsifier la foi en faisant maintenant cette religion romaine qui va venir du mer avec les militaires romains pour s'accaparer d'Israël, détruire Israël et le temple. C'est comme cela que, pour confondre les gens, c'est pour cela que la Bible dit, la bête qui est sortie du mer s'alliait avec la bête qui était sur la terre. Ça veut dire que la bête de mer, c'était romain, le catholicisme qui venait avec les Romains sur la mer, parce que pour arriver à Israël, il fallait que les Romains viennent sur la mer. Et la bête qui était sur la terre, c'est le faux judaïsme qui était en Israël. Le faux judaïsme qui était Israël, c'est ça la bête qui est sur la terre. Est-ce que nous comprenons? Donc, le judaïsme et le catholicisme font les deux bêtes que l'Apocalypse parle. Là maintenant, c'est dans notre temps, dans la période de Nouvelle Alliance. Vous comprenez? Alors, pour dire quoi? Pour dire que nous allons prendre les Écritures. Nous allons prendre l'Écriture dans le Luc chapitre 21. Je vais lire et après nous passerons à quelques points importants à être interprétés. Les signes. Les signes. Jean a dit, avant que le Seigneur le montre le apocalypto, ça veut dire la révélation des choses qui vont se passer dans leur dernier temps. Jean dit que
Les faux prophètes sont là. Les faux Christ sont là. C'est ça qui montre que nous sommes dans le dernier temps. Jean dit ça. Dans leur période, Jean dit que c'est ça qui montre que nous sommes dans le dernier temps. Parce que les faux Christ sont là, les faux prophètes sont là. Nous attendons maintenant la manifestation du Fils d'égarement. Ça veut dire la manifestation de l'Antichrist lui-même. Qui était l'Antichrist? C'était les Romains. C'était les Romains. Si nous entrons maintenant dans l'aspect de nos jours, Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accaparés des ustensiles qui étaient dans le temple de Jérusalem, le temple de l'Ancienne Alliance. Ils les ont amenés chez eux. Et en arrivant chez eux, ils ont fait exister un christianisme selon le judaïsme qu'eux-mêmes ont en fait dépouillé. Ils ont créé un christianisme selon le judaïsme. C'est ce christianisme-là qui est prêché aujourd'hui dans le système religieux, dans tous les mouvements évangéliques. Ils prient, ils prêchent un christianisme judéen, créé et mis à place par les Romains. Ça veut dire, la bête de mer s'associer à la bête de la terre. Ils ont fait exister une religion mondiale qui maintenant contrôle et maîtrise tous les pensées. Cette religion n'a rien à voir avec le véritable christianisme. Oh, la foi en Jésus. Ça n'a rien à voir. Elle a pris simplement quelques ustensiles, le judaïsme et le nom de Jésus. C'est pour cela que même dans la Bible que vous lisez, il y a beaucoup de passages qui sont falsifiés. Il y a des paroles de Christ qui sont tordues, les paroles des apôtres qui sont tordues, avec un objectif de s'aligner à la fausseté doctrinale de l'Église et doctrine et la religion romaine. C'est ça. Alors, c'est pour cela que je voudrais lire avec vous dans le Luc chapitre 21, afin de vous faire comprendre une chose. Lord Jesus. Luc 21, dit suivant. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. My Lord, my Lord. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'adoration, Seigneur. À toi l'adoration, Seigneur. My Lord Jesus. My Lord Jesus. Oh my Lord. Oh my Lord. Oh my Lord. Luc chapitre 21, je commence dans le verset 1. Je vous demande vraiment la patience de me suivre. C'est vous que vous me suivez en direct sur Internet. Vous pouvez partager les vidéos sans aucun problème. Et aussi rester en fait connecté sur notre page là, de Facebook afin que vous puissiez apparaître comme un étant des gens qui sont en train de suivre l'enseignement. Au rien de rester dans l'obscur comme d'habitude de quelques-uns. Alors, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus.
Jesus. My Lord 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 Jesus. Profitez-en, profitez-en. Profitez-en. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Bon. Luc chapitre 21, verset 1. Ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans les trésors du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait des petits. Et il dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Bon. Ok. Verset 4. Car tous ceux-là ont mis dans les offrandes à Dieu de leur superflu. Ça veut dire que c'est qu'ils ont de plus. Mais ceci y a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Bon, ici, dans le système religieux, quand on parle de ça, c'est en fait un comportement méritoire. Ça veut dire que tu dois faire tout, surtout ceux qui prêchent la prospérité. Ils aiment beaucoup ce verset parce qu'ils te demandent de donner tout que vous avez pour se ressembler à cette veuve. Parce que quand vous donnez tout que vous avez, c'est comme cela que Dieu, en fait, va prendre en compte votre offrande. Mais c'est mal interprété aussi. Alors, verset 5 dit, et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et des offrandes, il dit, ça veut dire que dans le temple, il y avait ceux qui ont regardé et ont vu le temple, dans le temple, les choses, des pierres précieuses, les ustensiles du temple étaient ornés, étaient de l'or, de cuivre, de l'argent. Tout ça faisait que les gens qui entraient dans le temple étaient admirés de voir la beauté du temple et des choses merveilleuses et chères qu'il y avait dans le temple. Alors, c'est comme cela que quelques-uns en voyant ça, ils étaient admirés. Ceux qui ils étaient avec le Seigneur Jésus, ils étaient admirés de voir cette beauté-là. Et alors, le Seigneur va répliquer en disant, dans le verset, je continue au verset 6, Seigneur dit, vous contemplez ces choses. Des jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui nous soit renversée. La prophétie commence. Seigneur lui dit, vous voyez, vous êtes admirés de ce que vous voyez là. Mais je vous dis que les jours viendront. Les jours viendront. Ça veut dire quand il parle les jours viendront,
il est en train de se référer des derniers jours, fin de temps. Ça veut dire que le temple de Jérusalem était le signe de dernier jour. C'est pour cela que je suis explicite en disant leur dernier jour. Leur dernier jour. Ça veut dire les derniers jours des temps anciens de l'ancienne alliance. Derniers jours du système religieux ancien. Derniers jours d'un système politique mis en place. Ok? C'était le fin. Le Seigneur va lui signaliser comme quoi la référence serait le temple. Il dit que sera renversé. Verset 7. Il lui demanderait, souverain, quand donc ces choses arriveront-elles et par quel signe connaîtront qu'elles sont sur le point d'arriver? Alors pour nous parler loin, il demande les signes. Quel est le signe qui va nous montrer ça? Mais le Seigneur l'a déjà donné un signe. Mais comme la tête était un peu ailleurs, ils n'ont pas compris le signe. Seigneur lui dit, le temple sera renversé. Mais il demande encore, mais quel est le signe? Bon, Seigneur était patient quand même. Hein? Il était patient. Les signes de renversement, les signes qui fait connaître que le temps est à la fin, c'est quand vous prenez, pour exemple, Matthieu, même dans cette écriture, nous allons trouver. Je vais lire d'ici à quelques instants. Vous allez comprendre. Mais ici, dans le Matthieu, pour aller vite, dans le Matthieu 24, verset 3 jusqu'à 14, 10 suivant. Il s'étant assis sur la montagne d'Olivier, ses disciples viennent et lui, en particulier, lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton événement et l'achèvement des siècles. L'achèvement des siècles. Ça veut dire que l'événement de son retour et l'achèvement. Son retour va décréter l'achèvement. Ça veut dire les fins du monde, les fins d'un temps, les fins du système. Les fins du monde, ce n'est pas ce que le Hollywood montre. Le feu qui va tomber du ciel, la terre va embraser, tout sera détruit, tous les hommes seront carbonisés et tout va finir. Là, le fin du monde est arrivé et après on va avoir une nouvelle terre qui va descendre. Ce sont des interprétations religieuses, les interprétations faussées par la religion catholique qui a pris le judaïsme, a ajouté avec leur religion en faisant exister un bête appelé le christianisme contemporain. Ok? Et donc, le Seigneur, il dit, Jésus répond, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Le Seigneur savait qu'ils vont être séduits. Comment ça se passait? Si vous lisez un peu l'histoire de Rome, la persécution des chrétiens en Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi quand les Romains ont pris la décision d'ajouter le nom des apôtres dans leurs idoles. Une fois que les idoles romains ont pris le nom des apôtres, la foi de beaucoup de chrétiens a refroidi. L'amour a disparu. Et alors sont devenus les adorateurs des idolâtries sans se rendre compte. C'était une stratégie politique. Ils étaient séduits. Alors, quand plusieurs viendront à mon nom disant je suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. La guerre là que le Seigneur Jésus est en train de parler, dans leur temps, c'est la guerre
les Romains contre les Juifs. Parce que pour que les Romains viennent pour détruire Jérusalem et brûler les temples, ça veut dire qu'en Israël, il y avait une résistance. Les peuples juifs, comme ils n'ont pas cru en Jésus comme le Messie, c'est pour cela que la majorité des disciples de Christ, Jésus les a dit de ne pas sortir de Jérusalem. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, leur mission c'était de prêcher le messianisme. Ça veut dire faire comprendre le peuple d'Israël que le Messie que vous attendez, elle est déjà arrivée. Elle est venue, elle était au milieu de vous, vous l'avez crucifiée. Pierre a dit ça. Dans l'Acte chapitre 2, vous allez trouver. Le Messie était déjà là, vous l'avez crucifié. Alors, le message du messianisme, c'était le message que Seigneur Jésus a laissé les apôtres amener en Israël. Pour faire comprendre le peuple d'Israël que Messie était au milieu de vous. Mais à cause du judaïsme et de l'incrédulité de leur cœur, ils n'ont pas cru à ce message de messianisme. Alors comme ils n'ont pas cru que Jésus était là, parce que s'ils avaient cru que Jésus le Christ était le Messie, alors ils étaient obligés maintenant de prêter attention. Le message que cet Messie les apportait, c'était quoi? L'amour, la paix. L'amour, la paix, la vie éternelle. Le pardon de leurs péchés. Alors ils ont compris que finalement, nos péchés nous est déjà pardonnés par Elohim qui savait incarner dans le corps de Jésus, le Christ qui est Messie. Et cette confusion que les Judéens ont jusqu'aujourd'hui aurait disparu. C'est pour cela que Paul, dans le chapitre 10 et 11 des Romains, il dit qu'ils n'ont pas vu la justice que Dieu les a offerte. Ils ont substitué la justice de Dieu par leur propre justice. Quelle était leur justice? Ils ont pris décision de dire, comme Messie demeure venir, on va s'organiser entre nous-mêmes et on va résister contre les Romains, on va faire la guerre contre les Romains. C'était le bruit de guerre. C'était le bruit de guerre. Moi, je ne sais pas, le pasteur qui prêche la parole, qui disent qu'ils sont des enseignements, qui enseignent, pourquoi ils n'ont pas véritablement envie d'étudier un peu l'histoire de ce qui s'est passé à ces années-là en Israël. Parce que si vous allez trouver quelques pasteurs mal informés et même pas instruits, qui vont vous dire quoi? Qui vont vous dire que non, dans le temps de Jésus, même dans le temps des disciples, il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas de guerre. La guerre, on vient d'avoir bruit de guerre à partir des guerres mondiales. Et aujourd'hui, la guerre, aujourd'hui, partout. C'est ça que Jésus avait dit, que vous allez entendre le bruit de guerre. Non! Le bruit de guerre s'était déjà installé quand le peuple judéen n'a pas accepté que Jésus était le Messie. Alors, ils se sont organisés entre eux pour résister contre les Romains. Et les Romains, ils ont monté en Israël, ils ont circulé Jérusalem, ils ont brûlé Jérusalem, ils ont brûlé le temple. Titus a entré même dans le temple, il s'assit dans les chaises dans le temple comme c'était le Dieu. Il a profané le temple. Ils ont volé tous les ustensiles du temple et ils ont amené à Rome. Et l'histoire dit que Titus, quand il partait vers Rome, dans le chemin, il chantait, il disait, je suis l'homme le plus fort du monde parce que je me suis battu contre le Dieu d'Israël et je l'ai vaincu. Titus a dit ça. Il est où leur Dieu? J'ai entré dans leur temple, je les ai pris tout ce qu'ils avaient de valeur. Je n'ai pas vu leur Dieu se manifester. Mais avant ça, il y avait le bruit de guerre. Ça s'est passé quand, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, dans les temps des apôtres, ça a commencé à entendre le bruit de guerre. Les peuples s'organisaient pour faire la guerre contre les Romains. Et c'est comme cela, les Romains, ils ont monté avec Titus pour punir Israël. Pourquoi Dieu a laissé Titus faire cela? Parce que Titus,
avait oint pour, à travers de lui, punir Israël. Punir Israël. C'était ça qui s'est passé. En fait, à travers le Titus, les prêtres, ils ont compris que ce que Jésus avait dit, que vous allez voir le Fils de l'homme venir dans le noué, ils ont compris que c'est ça. Le noué pour les Juifs, ça veut dire jugement. Ça veut dire que maintenant, le jugement que Jésus avait proféré, c'est ça que nous vivons maintenant. Ok? Et donc, tout ça pour essayer de faire comprendre à propos du bruit de guerre et de guerre. Il y a oui aussi une deuxième guerre. Les résistances de Masada. Les Romains, ils ont combattu et ils ont fait une deuxième guerre contre le peuple juif à Masada. C'était pour accomplir ce que Jésus avait dit. Il y aurait des guerres. Mais les pasteurs qui ne nous lisent pas beaucoup, qui ne nous s'intéressent pas, en fait, connaître un peu l'histoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, 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 dans le temps de Jésus, là, les temps des apôtres, il n'y avait pas la guerre. La guerre a existé à partir de nos siècles. Dans nos siècles maintenant, c'est là où la guerre, c'est ça que Jésus avait dit qu'il y aura. Donc, on comprend que ce sont les gens qui ont un problème d'information et ils prêchent des choses qui viennent dans leur tête en justifiant cela par l'Esprit de Dieu à parler. Et après, on entre dans l'émotionnalisme. On porte les gens dans l'émotion. Et dans l'émotion, les gens ne réfléchissent plus. C'est ça qui se passe. Alors, vous allez trouver, pour exemple, je vous ai donné l'exemple par rapport au bruit de guerre et la guerre. Alors, je continue dans Luc, dans le verset ici, il dit, dans le verset 8, il dit, prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant que c'est moi, le Christ. Et le temps approche, ne le suivez pas. C'est moi le Christ. Le temps approche, ne le suivez pas. Seigneur dit que c'est ça qui va se passer. Moi, je ne vais pas entrer dans le folie d'enseignement arméniste, dans le légalisme, dans le libre arbitre qui prend cette écriture et l'amène dans nos jours. Non. Je reste dans le contexte. Et le contexte ici, ce n'est pas nos jours. Le contexte ici, c'était leur jour. Ok? C'était leur jour. Et dans leur jour, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'apôtre Jean avait déjà dit que dans le jour, il y avait déjà des faux Christ. Il y avait déjà des faux prophètes. Ça veut dire que cette écriture que Jésus avait dit, ça a accompli. Ok? Cette écriture s'est accomplie. Cette écriture s'accomplit. Parce que quand moi je lis, par exemple, ici, dans l'écriture de... Deuxième Corinthiens, chapitre 11, verset 13
jusqu'à 15, dit suivant. Car de tels hommes faux envoyés, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent ministres de Christ, et cela n'est pas étonnant, car la concurrence charnelle, dans ta Bible c'est écrit, car le diable, c'est la concurrence charnelle, elle-même se transforme en messagère de lumière. Ça veut dire que l'homme charnel, il peut se transformer comme en étant un envoyé de lumière. Ça veut dire qu'enseignant de lumière. C'est ça que nous avons. Les gens qui enseignent, qui prennent les fins de temps dans le contexte du passé, on l'amène dans le contexte du présent. Ce sont les gens qui sont déguisés. Ceux qui ont déjà, qui écoutent la grâce de Dieu, ils savent que quand nous parlons de Satan, ça veut dire ennemi. Diable, ça veut dire accusateur. Tout ça est à voir avec la chair de l'homme. C'est à voir avec la chair de l'homme. C'est pour cela que dans l'original, il parle que c'est la concurrence charnelle. Ça veut dire que la diversité charnelle. C'est la diversité charnelle qui elle-même se transforme en messagère de la vérité, de la lumière. Ça veut dire l'homme charnel, il se transforme comme étant quelqu'un que Dieu a envoyé, quand en vérité, Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne l'a pas dit. Est-ce que nous comprenons? Et nous comprenons ces gens-là par leur message. Quel message que ces gens véhiculent? Le message que c'est faux envoyé, ça veut dire ceux qui se sont faits par eux-mêmes, qui se sont transformés comme les messagers de la lumière, nous les connaissons à travers de leur message. Quel est le message? Message de la loi, message de justification par les œuvres, message du légalisme, le livre choix. Ils n'acceptent pas l'œuvre de Jésus. Ils confessent avec leur bouche l'œuvre de Jésus, mais ils veulent vivre par leurs œuvres à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils veulent être justifiés, sanctifiés, sauvés par leurs œuvres à eux-mêmes, pas par ce que Jésus a fait. C'est automatiquement, c'est par là que nous identifions que ces gens-là, leur message est charnel. Parce que la loi est charnelle. Vous comprenez? La loi a amené les gens à la perfection de l'homme adamique, de l'homme charnel. C'est comme cela que l'homme pouvait être justifié. Par ce que lui, il faisait. Mais une fois que Jésus, le Christ, a apparu pour nous justifier, ce n'est plus par nos moyens, mais c'est par le moyen de Christ. Maintenant, les gens qui sont activés leur chair pour se faire des envoyés de Christ par eux-mêmes, leur message va les identifier que ce n'est pas Christ qui les a envoyés. C'est eux-mêmes qui se sont envoyés. Par quel message? Par message de vouloir justifier leur chair, sanctifier leur chair. Il y a même croire que c'est leur chair qui va hériter le royaume de Dieu. Ils ont mis en place l'existence d'une religion charnelle, humaine, adamique. Et pour ça, ils vont confesser hypocritement l'œuvre de Christ dans leur bouche, mais ils ne vont pas le vivre. Ils ne vont pas le vivre. C'est ça qui identifie le faux enseignement. Je continue en disant, verset 14. Verset 15. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres de la loi, mais dans ta Bible c'est écrit, ces ministres simplement. Mais l'original, il clarifie en disant que ces ministres-là sont ministres de la loi. Ces ministres
ministre de la loi s'y déguise aussi un ministre de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ça qui s'est passé après. C'est ça qui s'est passé après. Quand les Romains ont envahi Israël, ont circulé à Jérusalem, ils ont brûlé Jérusalem et le temple, ces gens-là étaient dans le désespoir. Mais les apôtres et d'autres qui avaient la foi en Christ, Seigneur les a sauvés de cette catastrophe. Vous comprenez? Même qu'après ce moment-là, beaucoup ont amené en prison, comme dans le cas de l'apôtre Jean. Ok? Mais cela était prophétisé, il était concrétisé. Si je descends aussi, simplement pour parler de séduction, ça veut dire que cette séduction s'est manifestée dans les temps des apôtres. Ce n'est pas dans notre temps à nous. Et si apôtres nous parlent, Jésus n'a pas parlé de cet temps que nous sommes. Le contexte ici, ce n'est pas dans nos jours. Le contexte ici, c'était dans leur jour. Et ce que le Seigneur a prophétisé était vécu. Les gens ont vu se réaliser ce que le Seigneur a prophétisé. Autant que les apôtres eux-mêmes, en écrivant aux assemblées, ils ont mentionné en disant, écoute, les faux prophètes ils sont là. Les faux Christ sont là. Vous vous rappelez que c'était un des signes que le Seigneur a dit que quand les disciples ont posé la question, quel est le signe qui va nous faire comprendre que nous sommes à la fin des temps et ton événement, ton retour est proche. Le Seigneur les a dit, un d'entre eux, faux Christ, faux prophète. Et ici, Paul parle qu'ils sont là. Ça veut dire que s'ils sont là, ça veut dire que les fins étaient quoi? Proches. L'événement de Jésus était quoi? Était proche. Pour faire comprendre quoi? Pour faire comprendre que, par exemple, dans le deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, prenez la Bible et restez connectés sur Internet. Comme ça, vous allez être sur... Alors, deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, dit suivant. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la déformation de la foi, apostasie, se produise auparavant. Et qu'on aille vu paraître les germes d'un homme de péché, les fils de perdition. Vous voyez? Donc, déformer la foi, ce n'était pas autre chose qui vouloir sortir du messianisme. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce n'était pas autre chose sinon vouloir sortir du messianisme. Ça veut dire, c'est de faire de l'évangile du messianisme que les apôtres prêchaient. Ça veut dire, faire croire que, véritablement, Messie n'est pas encore arrivé. Sinon, les Romains ne seront pas là. Et les apôtres disaient, non, mais Messie était là. Ils disaient, non, Messie n'est pas là. Non, mais Messie est là. Non, Messie n'est pas là. Mais il était au milieu de vous, vous l'avez crucifié. Les Judéens disaient, non, ce n'est pas Messie que nous avons crucifié. D'ailleurs, quand nous parlons de Messie, qui a la puissance de les toucher? Qui? Messie, personne ne peut les toucher. Comment possible cette Messie, on l'a touché, on l'a cloué dans le poteau? Alors, les Judéens ne croient pas ça. Alors, ce mouvement qui ne croit pas en Christ comme Messie, elle a fait quoi? Elle a transformé l'enseignement et la foi. Elle a fait grandir l'incrédulité envers les Jésus comme Messie. C'est pour cette raison qu'ils se sont organisés eux-mêmes en disant,
alors comme Messie n'est pas encore arrivé, nous, on va s'organiser nous-mêmes pour attaquer quoi? Pour attaquer les Romains. C'est là où les choses sont parties à 1000 morceaux. Les choses sont parties à 1000 morceaux. Alors, ici, apôtre Paul dit que cela ne peut pas se réaliser. Ok? Car il faut qu'il la déformation de la foi. Déformer la foi est appelé apostasie. Ça veut dire que les apôtres, ils attendaient l'homme qui va déformer la foi. Maintenant, quand j'entre dans l'histoire de Joseph, de Flavius Joseph, je trouve que finalement, quand les Romains, je vous ai parlé ici tout à l'heure, les Romains, quand ils ont arrivé en Israël, ils ont pris les ustensiles du temple, ils ont déformé la foi. Quelle foi ils ont déformé? Ils ont fait exister une religion appelée christianisme, basée sur le judaïsme et dans l'idolâtrie. Ils ont déformé la foi. Ce n'était plus la grâce de Dieu qui était prêchée, les faveurs méritées qui justifient l'œuvre de Christ à la croix, mais c'était la méritocratie. La méritocratie qui venait de libre choix et d'où légalisme. Ça veut dire c'est confier à la loi, c'est déformer la véritable foi. C'est ça que nous vivons aussi dans nos jours. La foi est déformée. Mais ça a commencé dans leur temps. Apôtre Paul dit que les faits, tout ça va se réaliser quand cet homme-là va apparaître pour déformer la foi. Quel est l'homme qui a déformé la foi? Titus. Titus a déformé la foi. Ça veut dire les Romains ont déformé la foi. La bête qui venait de la mer, il s'est pris à la bête qui était sur la terre. Ils ont fait exister une bête qui est la apostasie. Apostasie. Ok? Alors, Paul dit que cela va se réaliser quand il dit que cet genre de l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, c'est qui? C'est Titus. L'homme du péché, c'est Titus. Fils de la perdition. Qui n'a pas eu la crainte de Dieu pour entrer dans le temple sacré et faire ce qu'il a fait. Ok? Alors, tout ça pour dire quoi? Pour signaler une chose. Pour signaler ce qui, dans l'écriture de Jérémie 29, 8 dit, car ici dit l'Éternel des armées, les Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous, et vos devins, ne vous séduisent point, et ne croyez pas aux songes qui vous songez. Le Seigneur avait déjà prévenu ça avec les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est comme cela. Apôtre Jean, il va certifier que ces prophètes-là sont présents. Tout ça pour nous donner la claire évidence qu'ils étaient dans leur quoi? Dernier temps. 1 Jean chapitre 4 verset 1, il dit, très résigné, ne croyez pas chaque réflexion, mais examinez les raisonnements pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans cette disposition prétentieuse. Ça veut dire que ici, apôtre Jean confirme que plusieurs faux prophètes sont quoi? Sont là. Et Jésus les avait dit qu'ils surgiront faux prophètes au milieu de vous. C'est ça qui va vous donner le signe comme quoi vous êtes dans les derniers temps. C'est ce qui va vous donner le signe que l'événement du Fils de l'homme est, ça veut dire le retour de Christ
est prête. Maintenant, de l'année 70 de leur ère jusqu'aujourd'hui, 2021 de notre ère, on entend la venue de Christ selon l'interprétation de ces faux prophètes qui séduisent le peuple de Dieu avec des faux messages reçus dans la religion romaine que Jacob Arminius avait prise et apporté dans le système religieux contemporain, les évangéliques d'aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc, nous sommes dans le danger. Alors ici, pour ne pas aller très très loin, nous avons la preuve comme quoi les faux prophètes sont là. Donc, apôtre Jean testifie. C'est le même Jean qui les années après va avoir la vision. Va avoir la vision. La vision que le Seigneur lui dit, regardez ces choses. Il écrivait à cette communauté chrétienne qui sont dans l'Asie, afin qu'ils sachent que le dernier temps est là, et les choses du dernier temps qui vont se passer sont ça, selon l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse a décrit. Ce n'est pas différent de ce que le Seigneur Jésus avait prophétisé. C'est là que je continue dans le Luc chapitre 21, parce qu'ici, il y a un secret grandiose. La guerre en Israël, oh, les fins du monde, oh, Jésus est à la porte. Jésus avait dit, cette guerre va finir, la guerre va finir. Viendra une autre situation politique, oh, naturelle, oh, ils vont se mettre de nouveau debout. Jésus à la porte. Sont les gens perturbés. Sont les gens perturbés. Ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont cru. Alors, je continue dans le Luc 21. Ici, le Seigneur continue. On a vu les preuves à propos de la séduction des faux Christ. En fait, les faux Christ, c'est quoi? Le mot Christ, c'est ça que j'ai dit dimanche passé. Le mot Christ, ça veut dire oui, choisi. Ça veut dire que Titus était oui, choisi par le Seigneur pour brûler Jérusalem, pour saccager le temple et brûler le temple. Comme la punition de la part du Seigneur. Et même le Seigneur va le dire ici dans l'écriture de Luc. Je continue, je vais lire rapidement pour qu'on finisse ça vite. Oh, quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce n'est pas sitôt la fin. Il leur dit aussi, une nation se lèvera contre une autre nation. Ici, là, quand on parle d'une nation contre une autre nation, qu'est-ce que les évangéliques interprètent ici? Ils interprètent, non, ici, vous voyez, quand ils parlent d'une nation contre une nation, c'est comme par exemple maintenant Israël est contre les Palestiniens. Oh, les Américains contre les Russes. Oh non, les Chinois contre les Américains ou contre les Russes. Oh, c'est ça les nations contre nations. Vous voyez la guerre nation contre nation. C'est ça que Jésus avait prophétisé. Ce sont vraiment des véritables retardés. Hein? Excusez-moi l'expression. Les nations contre les nations que Jésus est en train de prophétiser ici, c'était l'Israël contre les Romains. Israël, c'est les nations. Et Romains, c'est les nations. Je vous ai donné un exemple. La guerre que les Romains ont amenée contre les résistants juifs en Israël pour brûler, ce qui a provoqué en fait la destruction des temples et brûler Jérusalem, c'était une nation contre une autre nation. Si c'était facile, s'il n'y avait pas les résistances, eh bien les Romains auraient entré en Israël sans aucun problème.
Mais pourquoi ils ont circulé? Parce qu'il y avait la résistance des Judéens. Les Judéens ne sont pas laissés faire. Ils ont combattu contre les Romains. La première, c'était nation contre nation. La deuxième confrontation entre les Romains et les Judéens, c'était à Masada. C'était nation contre nation. C'est ça que le Seigneur a été prophétisé ici. Mais vous allez trouver les pasteurs qui lisent moins, qui sont tellement spirituels pour inventer des bidonnages. Ils vont vous dire non, c'est pas ça, parce que ce temps-là, il n'y avait pas ça. Lisez un B. Et vous allez trouver la réponse. Vous comprenez? Nation contre nation. Ce n'est pas ici la guerre nation contre nation. Ça s'est passé après. Après la mort et la résurrection de Christ. Il y a eu cette guerre entre les Judéens contre les Romains. C'était nation contre nation. Ok? Et il dit royaume contre royaume. Et il aura un grand tremblement de terre en divers lieux. Et la famine et des pestes. Et il apparaîtra phénomène terrible et de grands signes dans le ciel. Vous allez lire l'écriture, les livres de historien Flavius Joseph. Flavius Joseph a tout souligné là, ce qui s'est passé dans les années 70. Il y a eu ces choses. Il y a eu ces choses. Des tremblements de terre, des signes dans le ciel, des choses bizarres sur la terre. Il y a eu ces choses-là. Flavius Joseph, il raconte ces choses. J'envoie les pasteurs protestants évangéliques des réveils. Allez lire un peu Flavius Joseph. Vous allez comprendre que finalement, vous avez enseigné mensonge au peuple. Vous avez sorti hors le contexte. Alors, ici, dans cette verset 11, il nous parle à propos de ce signe que je viens de parler. La preuve, lisez les phrases de Joseph, vous allez trouver ça. Alors, je continue. Verset 12. Mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous. Jésus est en train de parler. Ils mettront les mains sur vous. Maintenant, les vous là que Jésus est en train de parler. Il parle des pasteurs d'aujourd'hui, là, des bidonnages, là, des faux enseignants d'aujourd'hui, là. C'est ça que Jésus est en train de parler ici. Jésus est en train de s'adresser à qui? Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. Il dit, ils vont mettre main sur vous. Hein. D'ailleurs, c'est par là que nous avons trouvé apôtre Paul en prison en Rome, apôtre Jean en prison dans l'île de Patmos, Pierre en prison, beaucoup de serviteurs, beaucoup de disciples de Christ ont été emmenés aussi en prison. Jésus les avait avertis, ils vont mettre main sur vous. Maintenant, vous allez trouver les pasteurs d'aujourd'hui. Ouais, voyez, quand on les prend, on les met à la prison, ouais, c'est ça que Jésus avait dit. On va mettre les mains sur nous. Mais vous venez dans le contexte d'aujourd'hui ou dans le contexte d'hier? Jésus a parlé du contexte d'aujourd'hui ou du contexte d'hier? Jésus parle du contexte d'hier. Et le contexte d'hier, c'était aux disciples. Et nous avons la preuve. Paul en prison, Pierre en prison, Jean en prison en île de Patmos. Seigneur dit, clair et net ici. Mais avant tout ça, ça veut dire qu'avant qu'il aille cette guerre de Masada, avant que toutes ces choses se passent en Israël, ça veut dire qu'Israël, Jérusalem soit brûlée. Vous allez
être mis en prison. On va vous amener. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'était avant 70. Avant 70, Pierre, Jean, Paul étaient tous en prison. Ça veut dire que Pierre, Jean, Jacques, Paul, Jean, ces apôtres n'ont pas vu avec ses yeux la destruction de quoi? De Jérusalem et des temples. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en prison. Est-ce que vous comprenez? Jean a entendu parler. Ce n'était pas étrange pour lui. Parce que le Seigneur l'avait déjà montré. Les apôtres qui ont entendu parler que Jérusalem est en feu, le temple est brûlé, les Romains en train de saccager Jérusalem, ils n'étaient pas dignes. Ils ont dit, c'est ça que le Seigneur nous avait dit. Ça veut dire que nous sommes à quoi? À la fin du temps. Seigneur éclaire ici, verset 12. Mais avant tout cela, ils mettront main sur vous. Ils vous persécuteront, vous livrez aux synagogues, et vous mettant en prison, et vous menant devant les rois, et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Paul est un d'entre eux qui était devant les gouverneurs avant les rois. Ça veut dire que l'écriture s'était accomplie. L'écriture est accomplie. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas menti. Le Seigneur a dit la réalité. C'est le système religieux d'aujourd'hui, les évangéliques d'aujourd'hui qui falsifient cette vérité. Tout ça pour simplement justifier qu'ils sont les faux. Vous comprenez? Alors, je continue. Verset 13. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. C'est ça qui s'est passé avec Paul. Parce que Paul, devant le roi, devant le gouverneur romain, il a profité de prêcher Jésus-Christ. Et même le gouverneur a dit, Paul, tu as failli me faire convertir au christianisme. C'était l'occasion. Et ça aussi, ça servit. C'est ça qui a fait que les apôtres s'éparpillent un peu partout dans le monde. La fuite de cette persécution les a amenés à s'éparpiller dans le monde. Ils passent, chaque endroit où ils passaient, ils prêchaient Christ, le Messie. Ouais. Donc l'écriture était accomplie. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer vos défenses. Car je vous donnerai une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires nous pourront contredire ni résister. C'est ça. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Seigneur est en train de parler, disant que même vos familles vont vous trahir. Ouais. C'était dans le contexte de passé, ça. Seigneur est en train de parler aux disciples là, face à face, en lui disant, vos amis, vos familles, vos proches vont vous trahir. Ils vont vous livrer aux ennemis. Et ça s'est passé. Et ça s'est passé. Verset 17. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Vous serez haïs de tout le monde. Ce n'est pas... Et si je parle de contexte, hein, dans leur temps, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et après, il dit,
mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Maîtrisez-vous, maîtrisez vos âmes par votre patience. Et quand vous verrez Jérusalem, écoutez maintenant, et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que la désolation s'approche. De qui Seigneur parle ici? Il parle des Romains. Il parle des Romains. Alors, ceux qui seront dans les Judéens, s'enfuyant aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent. Et que ceux qui seront à la campagne nous rentrent point. Ça veut dire, si tu es à la campagne, nous rentrons point en Jérusalem. Parce que Jérusalem sera quoi? Sera dévasté. Seigneur est en train de prévenir ses disciples ce qui va se passer. Et ça là que vous voyez là, c'est passé dans les années 70. Vous avez entendu au début que les disciples ont posé question. Quels sont les signes qui vont montrer que tu seras là? Que ton retour est proche. Et le Seigneur lui dit ces signes-là. Et tous ces signes-là se sont déjà réalisés. Ça veut dire que si ces signes se sont réalisés, ça veut dire que le Seigneur Jésus était déjà quoi? Revenu deuxième fois. Ça veut dire que le fin des temps, c'est déjà passé. Maintenant, le problème, c'est que les religieux, ils disent non, il faut qu'on le voie avec nos yeux, il faut que nos yeux le voient. Non. Allez demander à apôtre Pierre, apôtre Jean, s'ils ont vu Jésus venir avec ses yeux. Ils ont compris que Seigneur, en fait, le retour du Seigneur, c'était un retour pour se venger du sang des prophètes qui était coulé en Jérusalem. C'était ça. Se venger du sang des prophètes en Jérusalem. C'était ça. Quand les apôtres ont entendu parler que Jérusalem est en train de brûler, ils ont compris que c'est le châtiment de Dieu sur Jérusalem. Ça veut dire que c'est lui-même Seigneur qui a apparu pour châtier Jérusalem. Ils ont compris. Mais malheureusement, les contemporains d'aujourd'hui, ils ont la tête bloquée avec les images des scènes animées, avec des films d'Hollywood, qu'ils veulent aussi voir ce film-là que l'Apocalypse parle. Ok? Et pour encore tronquer les gens, Vatican va autoriser Hollywood faire les films comme si ces choses-là qui sont racontées dans l'Apocalypse vont se passer de cette façon. Littéralement. Et alors, quand les gens regardent ces films-là de Hollywood, ça reste dans la subconscience des gens. Maintenant, quand tu dis à la personne que non, c'était dans leur temps, leur fin, c'est pas dans nos temps à nous. Non, tu es faux prophète. Tu dis des mensonges. Non, 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 non. Il faut que nous voyions ce que nous avons vu le film Apocalypse. Hein? L'Apocalypse, on a vu la mer envahir la terre, le feu descend du ciel. On a vu les saints voler, s'aller au ciel. C'est ça que nous entendons. Je vais voler, aller au ciel. C'est infantilité. Les gens sont infantilisés, mais ils ne se rendent pas compte. Et après, on veut gronder les enfants. Et vous regardez des scènes animées. Mais vous aussi, vous êtes des enfants. On vous a fait une scène animée que vous croyez. Vous voyez? Et donc, c'est ça le problème. Jérusalem sera environnée des armées, sera encerclée par les armées. C'est ça que le Seigneur Jésus est en train de parler. 70. Il dit, celui qui a fui, nous viens plus. Si tu es à la campagne, nous viens pas. Si tu es sorti, nous ne reviens pas. Parce que sinon, tu vas tomber dans le piège. Mais à la fin, avant tout ça, il a dit aux disciples, vont vous persécuter. Vous serez retenus. Et même vos familles vont vous trahir. Vos amis vont vous trahir. Seigneur dit ça aux disciples, clairement. Et c'est ça que les disciples, les apôtres ont vu. Parce
Parce que si vous suivez l'histoire de chacun, il y a un des apôtres, quelques apôtres, qui quand ils sont allés, sont fuis pour se cacher. C'est leur famille qui les ont trahis. C'est leur famille qui les ont trahis. C'était pourquoi? Pour s'accomplir ce que Jésus avait dit. Ça veut dire que ce que le Seigneur avait dit, il fallait que c'est produit. Ok? Alors, ici il parle, car ce sont des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Ce sont les jours du châtiment. Seigneur parle de Jérusalem. Mais les pasteurs d'aujourd'hui vont prendre les 7 passés de Jérusalem, ils vont apporter dans nos jours. Ils vont apporter dans nos jours. Oh, vous voyez, pour exemple, le Covid-19, c'est le châtiment de Dieu. Dieu est en train de châtier les gens. Dieu. C'est ça qui est écrit dans l'Apocalypse, dans l'écriture de Luc. Jésus avait dit les châtiments. C'est ça les châtiments. Tu regardes la personne qui dit ça, tu dis, mais cette personne, elle lise. Cette personne, elle est instruite. Elle était à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Sont les gens emmenés par quoi? Par l'enthousiasme. Vous voyez? Par l'enthousiasme religieux. Qui n'aiment pas lire les Écritures. Alors, Seigneur, après, il dit quoi? Attends, je vais chercher ici, à propos du châtiment, il dit que pour s'accomplir, qu'est-ce qui est écrit? Mais qu'est-ce qui est écrit à propos du châtiment de Jérusalem? Les prophètes, ils avaient déjà prophétisé ce qui va se passer à Jérusalem. Seigneur Jésus vient, il confirme. Seigneur Jésus meurt, ressuscite. Les apôtres continuent à certifier que ce que le Seigneur a dit, c'est ça que vous voyez là. Ça veut dire qu'on est dans le temps de fin. Seigneur Jésus va revenir à nouveau. Alors, cet châtiment est écrit où? Est écrit, par exemple, Jérémie 51, verset 6, dit suivant. Fouillez loin de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous nous périssez dans son iniquité, dans l'iniquité de Jérusalem. Car c'est le temps de la vengeance de Dieu, il lui rend ce qu'elle mérite. Ça veut dire que vengeance de Dieu sur Jérusalem, Dieu est en train de rendre Jérusalem ce qu'il mérite. Jésus avait pleuré à cause de Jérusalem. Parce que le Seigneur avait vu les compléments de cette prophétie. Si vous lisez, je vais vous lire un petit morceau de Flavius Joseph. Flavius Joseph, dans son livre, le chapitre, dans le chapitre 6, il parle du discours de Titus à Simon et à Jean. Il parle de la décision de détruire Jérusalem. Il parle de Titus salue l'impérateur, massacre des prêtres. Les prêtres étaient massacrés. Ok? Flavius Joseph raconte aussi l'histoire du discours de Titus à Simon. La famille d'Isatès, il parle ça. Regardez un petit morceau ici, je vais lire. Dans son livre 6, point 1, ça veut dire le paragraphe 316. Il dit, Flavius Joseph dit ça. Quand les fessieux se furent enfouis dans la ville, tandis que l'incendie consommait le temple, même avec toutes les constructions voisines, les Romains apportaient leur enseigne dans les assiettes sacrées. Et les
dressèrent en face de la porte de l'Orient. Ça veut dire que quand la cité était en flammes, les temples en flammes, le Romain, il volait les ustensiles de l'église. Il les fait sortir dans la porte de l'Orient pour les mettre dans le bateau pour amener chez lui. C'est ça que Flavius Joseph est en train de raconter. Qui cette petite trèche vous montre que véritablement ce qui s'est passé à Jérusalem, c'était dégoûtant. Hein? Mais c'était pour accomplir l'écriture. Seigneur parle que Jérusalem va être châtiée. Ok? Alors, il dit, sur la place même, ils offrirent des sacrifices en leur honneur. Et parmi d'immenses acclamations, saluaient Titus des noms d'impérator. Tous les soldats avaient fait un si grand boutin qu'il la livre d'or se vendait en Syrie, la moitié de son ancienne valeur. Vous voyez ici, Flavius Joseph raconte ce qui s'est passé. Flavius Joseph, c'est un historien juif. Il raconte ce qui s'est passé en Jérusalem. Il compte qu'est-ce qui s'est passé en Jérusalem. C'est des choses horribles. Horribles. Si je veux dans le premier point, par exemple, il parle, ici, on a compris, si, par exemple, si je vais dans le son point 1, je pense que j'avais trouvé ça, de livre 1, de son premier paragraphe, il dit, ainsi, les mots de Jérusalem empiraient de jour en jour, car les échecs redoublaient d'ardeur des facieux, il a fait commencer à les consommer eux-mêmes, comme les peuples y après lui. Le nombre de cadavres amoncelés dans la ville était effroyable. C'est ça qui s'est passé à Jérusalem. Et ça, les pasteurs ne veulent pas savoir ça. Les pasteurs inventent leur histoire dans leur tête. Nous sommes dans l'esprit, c'était maintenant dans l'esprit. L'esprit pense, l'esprit c'est comme ça. C'est ça que Jésus a parlé. Jésus avait dit que avait le chantement. Maintenant, regarde le chantement. Mais vous sortez du contexte. Jésus parle dans leur temps. Ça veut dire que le fin des temps, c'est l'année 70. Et nous avons ici Flavius Joseph raconter qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem en 70. Il y a des histoires effrayantes ici. Hein. Il raconte comment les parents sont devenus des cannibales. À cause de la famine, ils tuaient ses enfants pour manger. C'est passé à Jérusalem, ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est abominable. Les pasteurs, il faut qu'ils commencent à lire un peu. Il faut qu'ils commencent à lire un peu. Alors, Jérémie 51 nous parle de ça. Isaïe 61, verset 2, il dit la même chose. Pour proclamer l'année et la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Paul, écrivant en Romains, chapitre 2, verset 5, il dit, « Mais pour ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasseras trésor de colère pour les jours de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » Il parle de l'année 70. Alors, maintenant quand moi je vais par exemple dans l'Apocalypse,
ce que apôtre Pierre, apôtre Jean avait vu, vous allez trouver ça dans le chapitre 11. Seigneur parle avant que Jérusalem soit détruite. Avant que Jérusalem soit détruite. Avant que Jérusalem soit détruite, Apocalypse 11, aux Révélations 11, au dévoilement 11, dit suivant. Verset 1. Alors, on me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présenta, il dit, lève-toi. Il mesure le temple de Dieu. Et l'autel, et ceux qui y adorent. Verset 2. Maintenant, regarde verset 2. L'ange dit à apôtre Jean, mais laisse les parvis extérieurs du temple. Et nous les mesure point, car il a été donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds les saintes cités, ça veut dire Jérusalem, pendant 42 mois. Ça veut dire que ici, apôtre en train de parler, c'est que nous avons lu dans le Luc, que le Seigneur avait dit. Ça veut dire que le temple va être donné aux gentils. Qui étaient les gentils? Les Romains. Les Romains. L'Apocalypse confirme. C'est pour cela que j'ai dit que le livre d'Apocalypse, il parle des événements de l'année 70. Les fins des temps. Maintenant, l'Écriture dit ce qui était, c'est ça qui sera. Ça veut dire que dans nos temps, cet temps de nouvelle alliance, nous voyons quelques indices qui s'approchent de ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne veut pas dire que les fins de l'ancienne alliance, le fin qui était déjà produit dans l'année 70, c'est le même fin qui va se produire dans nos temps. C'est pas ça. Parce que dans notre ère à nous, il y a eu beaucoup de fins. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Ce sont des fins. Fin de quoi? Fin des systèmes. Ce sont des guerres. Alors pourquoi ce n'est pas les fins? Parce que tu es en train de mentir, ce n'est pas les fins. Parce que les fins, il faut que Jésus vienne du ciel. Mais on a lu ici l'Écriture qui vous montre que le Seigneur s'est manifesté en forme de quoi? En forme de châtiment à Jérusalem. Même dans le Luc, le Seigneur dit à ses disciples que levez vos yeux au ciel, parce que votre secours viendra. Ça veut dire que lever les yeux au ciel, ça ne veut pas dire qu'ils vont voir Jésus au ciel. Non, lever les yeux au ciel, ça veut dire rappelez ce que du ciel vous ont dit. Jésus a dit à Nicodème dans le Jean 4, dans Jean 3, en disant, c'est lui qui vient du ciel, hein, c'est lui qui vient du ciel, vous a apporté le message que vous ne croyez pas. C'est lui qui vient du ciel et il est au-dessus de celui qui est sur la terre. Jésus, le Christ, venant du ciel, ça veut dire, regardez, lever les yeux au ciel, c'est se rappeler ce que le Seigneur avait dit. C'est une analogie. C'est une analogie. Mais vous allez trouver les pasteurs évangéliques. Non, ils ont dit lever les yeux au ciel parce que Jésus viendra du ciel. Ce sont des bébés, des enfants, quoi.
Mais moi, je me pose question, ces gens-là, ils étaient un jour à l'école ou quoi? C'est ça le problème. Donc, tout est clair là. Mais le problème, c'est que la religion romaine a consommé le cerveau. Il nous arrive plus à discerner les choses. Il discerne les choses avec les lunettes de la religion romaine. Là, nous avons la preuve que le Seigneur dans l'Apocalypse parle à propos de cet temple qui va être détruit par les gentils, ça veut dire les Romains. Alors, qui cette écriture, vous avez la preuve vous avez la preuve comme quoi ce que le Seigneur a dit, véritablement, c'est réalisé. Donc, on n'a pas à douter. Les choses sont là, sont claires. Ok? Un jour, on va étudier en profondeur l'Apocalypse, prendre quelques thèmes qui sont très importants pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est l'Apocalypse. Alors, quelqu'un me dira, mais nous avons entendu l'Apocalypse que les morts, ce jour-là, quand le Seigneur va vivre les morts, est clair que les morts, ce jour-là, les morts, les fils de la perdition, ces jours-là, ils étaient jugés et condamnés selon leurs œuvres. Vous avez entendu le Seigneur dire qu'ils vont être châtiés selon quoi? Ses œuvres. C'est comme ça que c'est passé. Mais la première résurrection, quand le Seigneur Jésus mort ressuscite, il ressuscite avec les saints de l'ancienne alliance. Il les amène dans la divinité avec lui. Ça vous dit que ces mêmes jours, quand l'année 70 se réalise, les morts qui sont les fils de la perdition, bien sûr qu'ils étaient jugés. Ils étaient jugés. Les trônes blancs, ils ont vu ces trônes blancs. Mais les gens d'aujourd'hui, ils veulent voir le trône blanc avec ces yeux-là, de la chair-là, charnelle-là. C'est ça qu'il attend voir. Je veux voir le trône. Ce n'est pas toi qui verras le trône. C'est ton esprit qui verra le trône. Donc, je termine par ici. Pour que vous ne tombez plus dans cette mensonge à propos de fin de temps et à propos de venue au l'événement de Christ. S'il y a encore les gens qui attendent l'événement de Christ, ça veut dire qu'ils ne lisent pas l'écriture. Ils n'ont pas compris le langage de l'écriture. Dans notre temps aujourd'hui, qui est le temps de la vie, le temps de la nouvelle alliance, nous n'entendons autre chose sinon entrer dans la divinité. Point final. Et cela va se réaliser quand notre chair humaine va être, quand on va se dépouiller de notre chair humaine. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Encore ici dans l'Apocalypse, chapitre 13, dans le verset dans le verset 5 et 11, vous pouvez lire ça à la maison, avec calme et tranquille et sérénité. Donc, nous avons ici le raisonnement et l'explication à propos de fin. Alors, si quelqu'un vient vous dire, ah, nous attendons fin du monde, je dis, quelle fin du monde tu parles? Ah, notre fin du monde. Non, notre fin du monde, c'est quand tu vas fermer les yeux et ton esprit va entrer dans la divinité. Ah, mais les signes, non, ces signes se reproduisent parce que sur la terre, rien n'est nouveau. Point final.
Mais si tu veux parler les fins du monde, au temps que la Bible parle, cette fin, c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Alors pourquoi on n'a pas vu Jésus? Tu n'étais pas là, tu n'étais même pas né ce temps-là, comment tu aurais vu Jésus? Ah non, mais il fallait quand même qu'un apôtre parle qu'ils ont vu Jésus. Non, Jésus reviendrait en forme de châtiment au peuple d'Israël. C'est clair, c'est bien écrit, noir sur le blanc. Je termine par ici. On se met debout pour remercier le Seigneur, pour dire Seigneur merci. Nous avons donné l'opportunité d'encore t'écouter, l'opportunité d'encore attendre ton évangile et finir d'une fois par toutes. Laisse-moi finir, excuse-moi, finir l'écriture de Luc jusqu'à la fin, afin que je ne reste pas avec une dette envers vous dans cette lecture. J'étais dans le verset quoi? Verset 12 ou 14, si je ne me trompe pas. Et alors, dit suivant, Luc 21. Luc 21, dit suivant. Lord Jesus. Oh, Corinthians. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Verset 21. Car seront les jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. On a déjà trouvé les preuves par rapport à ça. Malheureux aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là, car il y aura une grande calamité sur ces pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Il aura les signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans les consternations et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit.
les hommes rendant l'âme défaillée dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront abalées. Et alors ils verront venir les fils, expression même sur une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. Oh, ici là, quand il parle des fils de l'homme venir, en fait, les signes sont réalisés et après les signes, il est venu le fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est? C'était le châtiment qui aurait d'en finir avec le Jérusalem. Avec le Jérusalem. Avec le Jérusalem. Lord Jesus. Lord Jesus. C'est ça qu'Apocalypse 14 parle aussi. Que Jean a vu dans sa vision les fils de l'homme dans le noué. Il avait une nouée blanche et sur le noué quelqu'un assis. Quelqu'un assis qui se rassemblait fils de l'homme. Sa tête couronnée d'or et sa main une faux tranchant. Daniel aussi parle. J'ai regardé, Daniel 7,13. J'ai regardé dans ses visions dès la nuit et j'ai vu comme les créatures de l'homme qui venaient sur nouée des cieux. Et ainsi, l'ancien du jour s'est exalta lui-même dans sa approche. Et donc, toutes ces écritures, Apocalypse 1,7 dit, voici, il vient sur le noué, et tous les yeux le verront. C'est même qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se frapperont à la poitrine devant lui. Oui. Amen. Alors, cette écriture, en lisant littéralement comme ça, c'est ça qui pose des questions aux enseignants de la Bible. Quand ils écoutent qu'il viendra sur le noué, il va juger, il viendra sur le noué, il va faire ceci, alors automatiquement, ça donne l'impression que les fins doivent être concrétisés avec Jésus dans le noué. Sans voir Jésus dans le noué, les fins n'est pas encore là. Mais le noué, c'est une façon de parler, de juifs. Les juifs, quand ils parlent de noué, ils parlent de jugement. C'est pour cela que lui-même, Seigneur, il parle. Il dit que il va châtier, il viendra pour se venger. Alors, il viendra comment? Comment il va se venger? Donc, on a vu qu'il s'est vengé de Jérusalem en utilisant Titus. Le noué, c'est le signe, c'est le symbole de jugement. Juger. C'était ça. Alors ici, les gens vont prendre cet verset, ces passages d'une façon littérale. Alors, en le prenant littéralement, et c'est ça que tout le monde attend. On verra Jésus avec nos yeux. On verra Jésus avec nos yeux. Mais, maintenant regardez bien. Jean, quand il parle, qu'ils verront avec les yeux, qu'est-ce que Jean est en train de parler? Il parle à qui? Il parle aux gens de son époque. En disant, eux, ils verront avec ses yeux cette manifestation de Jésus dans le noué. Ça veut dire, c'est une façon de dire que vous allez voir le châtiment et la vengeance de Dieu sur quoi? Sur Jérusalem. C'était ça. C'était ça. Et qui a vu ça? Ce n'est pas nous aujourd'hui.
ce n'est pas ceux qui vont naître d'ici à quelque temps. Non. C'est eux, dans leur temps, qui ont vu ça. Alors, laissons du lait afin qu'on puisse grandir un peu. Ok? C'est le châtiment, c'est le châtiment. Ce n'est pas autre chose. Et quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, élevez la tête, parce que votre délivrance approche. C'est ça que je vous ai dit. Levez la tête en haut. Votre délivrance approche. C'est rappeler ce que le Seigneur a dit. Parce que le Seigneur vient d'en haut. C'est rappeler ce qu'il là-haut a dit. Et quand nous se rappelons de ce qu'il là-haut a dit, ce que le Seigneur a dit, ça nous donne l'espoir, la patience, afin que nous ne tombons pas dans la foi. C'est pour cela que Paul pouvait être en prison, mais il n'était pas démoralisé. L'on dit que ta sentence, on va te couper la tête, il n'a pas tremblé. Paul l'ont coupé la tête, il était en paix. Parce qu'il savait que rien s'entendait de se réaliser en dehors de ce que le Seigneur avait dit. Alors il était en paix. Ça veut dire que Paul avait levé sa tête en haut. Là, regardez en haut. Les gens qui regardent ici-bas, ce sont les gens qui se préoccupent avec les choses du monde. Quoi manger, quoi s'habiller, c'est pas quoi patati patata. Ce sont les gens qui regardent ici-bas. Ils ne peuvent pas attendre le salut qui vient d'en haut. Parce que pour attendre le salut qui vient d'en haut, il faut lever les yeux en haut. Ça veut dire lever les yeux vers le Seigneur. En haut, ça veut dire dans la divinité, dans l'esprit du Seigneur. En bas, c'est la chair humaine. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Il dit que les hommes rendront les âmes, car la puissance des cieux seront avalées. Il a dit une similitude. Le Seigneur les a dit une similitude, ça veut dire une parabole. Voyez les figuières et tous les arbres. Quand ils poussent, vous jugez de vous-même en le voyant qu'il était proche. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le Fils de l'homme, le souverain, Dieu est proche. Dieu est proche. Proche, ce n'est pas aujourd'hui 2021, au 2030, au 2040. Parce que ces choses-là, Seigneur les a dit dans les années, on va dire approximativement dans les années 40. Dans les années 40 de l'ère, de leur temps, c'est là que le Seigneur a dit ces choses. Et quand il dit proche, proche ce n'est pas un siècle ou des siècles. Proche ce sont les années. Ça veut dire 70. C'était le proche que le Seigneur a dit. Je termine par ici. Je termine par ici. Je termine par ici. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point. Maintenant écoute. Maintenant écoute. Écoute la clé. Je vous dis, verset 32, Luc 21. Je vous dis en vérité que cette génération, il ne nous parle pas de génération de nous aujourd'hui. Hein. Oh, la génération qui arrive. Hein. Mais il dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne arrivent.
quelle chose qui n'arrive? Les signes et son retour. Il a dit cette génération. Il n'a pas dit nous aujourd'hui. Oh, ceux qui viendront demain. Sinon, il va se contradire lui-même. Et Dieu ne se contradit jamais. Il a dit, je vous dis, il le dit les apôtres, hein, je vous dis vous là, cette génération-là, ne va pas passer ça que ces choses que j'ai dit se réalisent. Quoi? Les signes. Et je vous ai donné ici le témoignage des signes. Et son arrivée, son retour. Ça veut dire que génération que Jésus a dit, ils ont vu le retour du Seigneur. Mais pas avec les yeux humains. Ils ont vu le retour du Seigneur dans le châtiment de Jérusalem. Ils ont compris que Seigneur est revenu pour se venger sur Jérusalem. C'est ça. Cette génération, ce n'est pas votre génération. Ce n'est pas la génération qui arrive. C'est la génération de l'ancienne alliance. D'où les apôtres faisaient aussi la partie. Même qu'ils étaient préparés pour amener la nouvelle alliance. Mais ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Alors le Seigneur dit, cette génération ne va pas passer ça que ces choses se réalisent. Son retour eut l'événement du fin du monde au fin du temps. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, qu'est-ce que les pasteurs évangéliques de réveil veulent enseigner les gens? Les pentecôtistes veulent enseigner les gens. Quel Jésus ils attendent encore dans le Noé? Ignorance totale. Ignorance totale. Non, mais nous comprenons que Seigneur les a fermés dans cette faux évangile pour que nous puissions se rendre compte qu'ils sont les faux. Qui sont les faux. Ne se fiez pas quand vous voyez, oh, ils font des miracles, ils font des campagnes, oh non, ils ont, ah, quelqu'un a ouvert les yeux, et c'est pas quoi. Tout ça, ce sont les signes de la fausseté, même qu'il existe les signes de la vérité. Ok? Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantes par les débauches, par l'ivrognerie et par l'inquiétude de cette vie, et que ces jours-là ne vous surprennent subitement. Vous voyez le Seigneur en train de parler à qui? Aux disciples. Dites, attention, hein. Ne soyez pas dans l'ivrognerie, dans la vie de débauche, faites de n'importe quoi, parce que vous allez être surpris. Imaginez, tu as tellement bu, tu tombes, oh, tu es dans ta maison, et les Romains entrent. Eh bien, ils vont t'amener avec eux. Hein. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Ici, on parle de salut de la chair, pas le salut spirituel, salut de la chair. Ok? Veillez et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de l'homme. Or, Jésus enseignait dans le temple pendant le jour, et à la nuit, il sortait et il s'y tenait sur une montagne appelée Olivier. Et dès le point du jour, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. Donc, ici, vous avez
les enseignements et l'écriture est claire. Donc, si une personne continue encore dans cette fantaisie de fin de monde inventée par la religion, par la bête qui venait de mer, avec la complicité de la bête qui est sur la terre, ça vous regarde. Mais la réalité est là. C'est pour cela que vous avez vu, toutes ces années passées, tous ces siècles passés, les pasteurs évangéliques pentecôtistes ont prêché en disant « Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus est à la porte, il est proche, il est à la porte. » Et ils sont morts, enterrés, ils n'ont pas vu Jésus venir. Et les autres idiots vont se mettre au nouveau debout. Jésus arrive, il est à la porte, il est presque. Vous voyez les signes là? Vous avez vu parce qu'un caillou est tombé du ciel, c'est peut-être un satellite qui vient de tomber. Le caillou est tombé du ciel, ça veut dire que Jésus est à la porte. Mais ce sont les gens perturbés. Je vous dis, ce sont les gens perturbés. Jésus est à la porte. Quand il dit ça, il commence déjà à imaginer le feu qui va tomber. Ah, le feu va tomber. Ah, les mers vont envahir la terre. Oh là 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 là. Comment je ferai? Comment je vais me sauver? Des véritables gens qui sont perturbés psychologiquement. Que le pasteur, en fait, domine par l'émotionnalisme. Le pasteur religieux du système religieux contemporain. Tout ça, la guerre d'Israël va finir. Vous n'allez plus entendre les pasteurs prêcher et Jésus à la porte. Ils vont fermer la bouche, ils ne vont plus parler ça. Après viendra quelque chose d'autre. Hein. Hey, attention. Regardez la Bible. Jésus avait dit, hey, c'est ça. Jésus à la porte. Jésus avait dit, Jésus à la porte. Après, ça va passer à nouveau. Ah non, non, on attend Jésus, on attend voir Jésus avec les yeux, on attend. L'individu va mourir, va être enterré sans voir Jésus. Et l'autre qui est derrière lui, qui lui, il a un mal enseigné, il va continuer avec cet enseignement. Oh, Jésus arrive. Et dans la Noé, on le verra avec les yeux. Il est dit que toutes les nations le verront. Toutes les nations, lisez dans l'écriture de Actes chapitre 1, tu vas entendre qu'est-ce que ça veut dire toutes les nations. Toutes les nations étaient Israël. Mais, malheureusement, nous avons des pasteurs, des serviteurs, des gens qui disent qu'ils sont chrétiens selon leur système religieux, qui n'aiment pas la réalité. Alléluia. N'aiment pas la réalité. Alors, c'est bien de vous voir. Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'être dans ta présence et d'écouter cet enseignement. Ta volonté, c'est que nous ne soyons pas abalés dans la foi, Seigneur. Que nous continuons fermes en comprenant que nous sommes fils de la promesse. Nous sommes fils par laquelle, Seigneur, tu as promis l'accomplissement de ta promesse, qui est la vie éternelle, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci de nous avoir donné cette opportunité, Seigneur, de t'appartenir. Garde nos foi, garde ton amour dans nos esprits, Seigneur. Que nos yeux continuent toujours envers toi et dans ta parole, Seigneur. Ne laissez pas que le système religieux nous fait plonger dans le mensonge et dans cette superficialité de ces enseignements faussés qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Nous te remercions, Seigneur. Ton nom soit béni. Bénis cette semaine, garde chacun de tes enfants. Que ta paix soit sur chacun d'entre eux. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous disons Amen, Amen. Gloire au Seigneur Jésus, et je vous dis à la prochaine dimanche, que le Seigneur vous bénisse.